Séquence de tir par un scientifique pour les besoins d'une enquête ou de plusieurs. On voit ces tirs de référence, on va voir une douille par exemple de référence qu'on va pouvoir exploiter et on va essayer de regarder si les empreintes qu'on trouve sur cette douille correspondent aux empreintes que l'on trouve sur d'autres douilles retrouvées sur des faits criminels qui apparemment n'auraient aucun lien entre eux. C'est dans ce laboratoire adjacent que les douilles sont analysées comme dans les séries policières, mais en vrai et en plus long. L'essentiel, c'est de rechercher tout ce qui représente des défauts. Parce que les outils qui ont fabriqué l'arme ne sont pas parfaits, ont laissé des stries, des griffes qui peuvent se retrouver sur une percussion, sur une amorce. Dans cet autre laboratoire, ce sont des cheveux, des urines, des tests salivaires qui sont passés au crible à la recherche de produits illicites, des drogues dites douces aux plus dures. Speed, amphétamine, cocaïne beaucoup, ecstasy, dans une moindre mesure l'héroïne. Mais le problème est que depuis, je dirais, à peu près 10 ans, on a quand même une explosion de différentes drogues sur le marché, ce qu'on appelle les New Psychoactive Substances, les nouvelles drogues de synthèse. Et là, on a, je pense, presque 700 nouvelles substances qu'on doit tous quand même détecter. Un travail à réaliser souvent dans l'urgence, car en matière de justice, il y a des règles à respecter. Par exemple, pour les dossiers conduits sous influence de drogue, nous avons un délai légal relativement limité pour envoyer les résultats. Et bien évidemment, quand il y a quelqu'un qui est détenu, on attend aussi de nous d'avoir un résultat éventuellement préliminaire dans les 24-48 heures. Et c'est là notamment que ça coince. 179 personnes travaillent dans ce bâtiment investi en 1993. Partiellement détruit il y a 6 ans lors d'une attaque perpétrée par une mafia qui voulait faire disparaître des preuves. Le bâtiment INCC a besoin d'être agrandi, transformé, rénové. Le fédéral vient de lancer le marché public à cette fin. 70 millions d'euros, un bâtiment qui fait environ 15 000 m² construit pour accueillir entre 220 et 250 personnes, sachant que ce bâtiment est aussi prévu pour être à l'épreuve du futur, j'ai envie de dire, puisqu'il prévoit aussi l'augmentation potentielle dans les prochaines années du nombre de collaborateurs ici. Le chantier doit débuter en 2025 et durer 2 ans. Il se déroulera par phase afin de ne pas déménager toutes les équipes et de conserver à l'abri les preuves matérielles.